Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vous propose la guidance qui va s'articuler autour des énergies de pleine lune et qui va courir jusqu'à la... Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vous partage la guidance qui va concerner les énergies qui vont courir jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc on va parler d'énergie de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, particulièrement pour les duos de flammes jumelles. Je verrai si je suis appelée à en faire d'autres entre-temps. En tout cas, là, apparemment, ça va déménager. J'ai eu des messages. En gros, on m'a envoyé comme message principal, la pause est terminée, la récré est finie. Beaucoup de choses vont nous arriver à la conscience, apparemment. Voilà, la canalisation risque d'être assez costaud. Donc j'ai des informations pour les polarités yin, pour les polarités yang, et pour ce qui se passe au niveau du duo, les énergies au sein du duo, donc la troisième énergie en fait, hein, et l'évolution de ce qui se passe au niveau de ce point de jonction entre les deux âmes. Voilà, j'espère que ça va pas être trop brouillon. Si ça l'est, bah tant pis, je couperai au montage pour que ce soit plus facile à entendre de votre côté. Vous retrouverez, comme toujours, les timings en barre d'infos, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez prendre contact avec moi pour me poser une question ou autre. Et puis vous aurez aussi en barre d'infos quelques extraits d'articles qui peuvent vous aider à savoir, à vous orienter, à comprendre un petit peu ces notions de polarité consciente, inconsciente, chaser, runner, qu'on retrouve beaucoup dans les différentes guidances et vidéos qui parlent des flammes jumelles, ainsi que sur le yin et le yang. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous mets en fait un lien vers un site qui est très bien construit et qui explique parfaitement bien ce qu'est le yin et le yang selon le Tao. Voilà, j'ai fini pour la petite introduction. On va démarrer avec l'énergie du duo. Alors pour cette semaine, j'ai pas mal de jeux qui sont sortis. Je vais juste vous les citer comme ça en même temps que je les sors. Donc là, c'est une carte de l'oracle cosmique qui est sortie. Alors il y en a trois sur le duo. On a l'intuition, on a l'intégrité et on a la gratitude. Alors tout ce travail qui s'est fait ces derniers mois, semaines, années pour certains, sur le fait de se reconnecter à soi, à son moi supérieur, à son être authentique, à ses capacités médiumniques pour certains, à son intuition, au fait de faire confiance à ses ressentis. Euh, Tout ça nous conduit l'énergie du duo à être dans quelque chose d'extrêmement positif et de raisonner en gratitude avec l'univers, parce qu'on a la carte gratitude qui sort, et pour moi c'est ça. Là c'est plutôt l'univers qui nous dit merci que, que nous qui lui disons merci. C'est en gros toute la gratitude qu'on a envoyée à l'univers nous est renvoyé en retour et vice-versa. Et c'est un cercle vertueux qui est en train de s'organiser dans cette troisième énergie. Donc là, et ça me parle quand même d'un apaisement au niveau des deux parties du duo. Il y a alors un apaisement dans la conscience pour certains, dans la matière pour d'autres, dans toutes les sphères, pour ceux qui sont le plus proches, éventuellement de la fusion et qui sont déjà en réunion. Il y a quelque chose d'extrêmement positif et puissant qui émerge de tout ça. On va voir ce que me dit l'oracle, excusez-moi, l'oracle, les chemins de l'éveil qui est sorti. On a la pluie, et pour moi, ça me parle là de nettoyage énergétique, de nettoyage par l'eau, nettoyage des champs émotionnels, mais aussi purification hein, de ces champs émotionnels. Donc là, on est sur l'énergie du duo. Donc ça peut chambouler pour certains, ça peut vraiment être très remuant. C'est pour ça que j'avais eu cette vague émotive là quand j'ai commencé à sortir les cartes pour cette période. Ça peut vraiment secouer très sérieusement au niveau de l'émotionnel pour certains et pour certaines. Pour d'autres, ça va vraiment être juste un fond de gamelle qui va voilà, passer, mais on va le sentir. Il y a quand même des mouvements intérieurs qui vont avoir cours sur la quinzaine qui arrive. Qu'est-ce qu'elle me dit de plus, cette carte?
Elle me parle de l'énergie du végétal, donc du fait de croître, de grandir, de s'élever. Elle me parle du lotus qui pousse, dont les racines vont chercher les nutriments dans la vase, donc dans les parties les plus obscures de soi, pour ensuite pouvoir aller s'élever et s'ouvrir en une magnifique fleur, symbole de sagesse, de gratitude, de zénitude, j'ai envie de dire. Donc là, on arrive sur une phase où cette puissance qu'on a en soi va vraiment nous servir de socle et d'appui solide pour aller nettoyer les dernières parts d'ombre en nous, euh, de façon à obtenir une stabilisation du corps émotionnel, hein, et de l'eau en soi. Donc de certaines mémoires traumatiques aussi, hein, qui peuvent être nettoyées. Au niveau des cartes, alors ce sont les cartes lumière là que je suis en train de vous sortir. Nous avons la carte le trahi, la carte la honte. Donc là, c'est le nettoyage de ces émotions-là, hein, de trahison, d'humiliation, qui sont... voilà, on se posait la question. Si on se posait la question, peut-être qu'il y en a un qui va plus travailler sur l'énergie de la honte et l'autre sur l'énergie de la trahison. En tout cas, ce nettoyage énergétique, ce nettoyage par l'eau, ce nettoyage des corps émotionnels aura certainement comme dossier de surface la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Ça me parle de ça. Ensuite, ok, alors avec le tarot de Light Years, nous avons la carte The Moon, la lune, qui est la carte des illusions, qui est retournée, et nous avons la carte de la reine de coupe. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça me raconte, cette histoire? Ça me parle de nourrir le loup blanc, donc d'être dans la gratitude à partir du moment où chacun dans le duo aura pris, c'est ça, aura pris le parti de nourrir le loup blanc en lui, donc tout ce qui est positif, lumineux, l'optimisme, l'espoir, la gratitude, le pardon, et aura accepté aussi pour pouvoir accéder à ces parts-là de lui ou d'elle, il va falloir qu'il accepte aussi de traverser ces parts d'ombre et de les accepter, de se pardonner, de cesser de se culpabiliser de ce qu'il ou elle a fait, pas fait, bien fait, mal fait, trop fait, pas assez fait. À partir du moment où on sera dans cet état de capacité constant et stable à nourrir le loup blanc et à accepter, accueillir l'existence du loup noir en soi, on sera arrivé à une étape qui ressemble vraiment très très drôlement à la complétude. Donc là, il y en a pas mal qui arrivent sur une fin de charrette, sur une étape de vie où, avec ou sans leur autre, il y a une paix intérieure, un amour de soi, une capacité à rayonner et une capacité à donner qui est atteinte, vraiment atteinte, verrouillée, le diplôme est tamponné, vous a été envoyé, ça devient un acquis. La fondation de tout ça, ce qui va permettre à tout ça à la fois de voir le jour et de se maintenir et de rester stable, c'est cette capacité à être en reliance avec sa vérité intérieure, avec son être authentique. Il y a aussi une notion d'équilibre énergétique à maintenir. Alors, pas dans la discipline, hein, en fait, là, moi, on me parle d'un équilibre maintenu de façon naturelle. Voilà, donc clairement, on me dit qu'il y en a parmi vous qui sont vraiment arrivés à une étape qui ressemble drôlement à la complétude. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais voilà. Il y a ça sur le duo. Donc ça me parle des deux polarités dans le duo. Conscient, inconscient, yin, yang, tout le monde est dans la même, tout le monde est disons dans le même panier là. On va voir ce qui me sort plus particulièrement pour le yin et le yang. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors, qu'est-ce qui sort pour... D'accord, en miroir on me dit. En miroir. Alors on va faire l'oracle cosmique en miroir. Pour le yin, nous avons le nouveau chapitre.
Et pour le yang, nous avons soyez courageux, ou courageux. Donc la polarité yin, là dans le duo, elle est clairement sur un nouveau départ, sur une entrée une entrée de gamme, on dit. Donc elle a fini sa première gamme, elle passe à la seconde. Hein, on monte d'un niveau. Ça ne veut pas dire que les choses deviennent plus simples. Hein. Ça peut devenir plus ardu, mais on a la capacité de... Voilà, on a la capacité de marcher sur cette route-là. On a réussi à monter les escaliers, à passer le seuil de la porte, donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Pour la polarité yang, par contre, là, on a une carte qui nous dit soyez courageux. Donc là, il y a une idée quand même d'aller affronter un petit peu ces démons, de passer par des étapes peut-être plus inconfortables. Là où la polarité yin est quand même stabilisée et voilà, dans quelque chose de dynamique, d'optimiste, de l'impulsion du nouveau départ. La polarité yang, elle est plutôt sur sur le départ, sur le fait de quitter, lâcher, alors que la polarité yin, là en tout cas, ce qui sort, hein, après vous pouvez peut-être vous retrouver, vous définir yang et vous retrouver là pour le coup dans cette partie-ci du duo. Mais en tout cas, voilà, on a clairement une polarité qui est sur un nouveau départ et l'autre qui est en train de lâcher, de couper des liens, de lâcher des situations, de sortir de sa zone de confort. Et c'est compliqué de casser ses carcans. Enlever son armure, là où on a une polarité yin qui est voilà qui s'est vraiment délestée de beaucoup de charges, que ce soit karmiques ou de liens toxiques, de situations qui l'a plombée. Là, tout ça c'est derrière et elle part sur une nouvelle route. Ok, c'est cool. Alors, se posera bientôt le choix pour la polarité yin, tandis que le yang sera appelé à travailler sur la confiance en lui, la confiance dans le monde, sa confiance dans le monde, sa confiance dans son entourage, le fait de trouver des personnes qui lui conviennent mieux, qui lui donnent envie d'avoir confiance en la vie, en le monde, en son destin, en son cœur, en son âme, en son être authentique, en son être profond. La polarité yin, quant à elle, est vraiment sur un équilibre cœur, corps, esprit. Elle est vraiment sur cet équilibre-là. Il y a vraiment ça qui se manifeste pour moi dans cette carte. Vous voyez, c'est un petit enfant. Alors évidemment, je ne vois pas. Donc je disais, la polarité yin, elle est vraiment dans une phase de reliance et d'équilibre entre le cœur, le corps et l'esprit. Voilà, c'est bien manifesté dans cette carte-là, le choix. Elle a vraiment tous les outils en main. Pour moi, cette carte-là, elle parle autant de choix que de capacité à être dans la voie du milieu. Donc, à laisser les choses se produire et à rester stable en elle ou en lui, parce que ça peut être un homme aussi, hein, le yin. Laisser les choses être stables en lui, en elle. Plutôt laisser les choses se dérouler et rester stable en lui, en elle, dans sa propre vérité. Et vraiment arrive à une phase, à une grande capacité de discerner et de voir ce qui est bon pour lui ou elle, ou ne l'est pas, ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Il y a peut-être encore du travail de finition à faire sur l'affirmation de soi. Mais enfin, le plus gros est quand même déjà le plus gros du travail qu'il y avait à faire sur sa route a déjà été quand même bien avancé. Voilà, donc ça c'est pour l'oracle cosmique du côté, d'accord, du Light Seers. Ok. Alors la polarité yang, elle est vraiment sur ça me parle presque plus d'inconscient que de yang. Là, elle est vraiment sur des rêveries, des songes qui... C'est drôle, il y a vraiment un bel effet miroir. Des rêveries, rêver à ce qu'il ou elle voudrait voir se manifester dans le monde. Elle rêve à sa corne d'abondance, mais reste encore coincée dans cette posture du rêveur qui ne pense pas que les choses pourraient se produire,
qui ne pense pas qu'il ou elle a une si grande capacité de, de travailler avec la loi d'attraction. En fait, ça me parle de ça, hein, de ce décalage entre ses rêves et ses peurs qui entravent ses rêves. Donc il y a une idée là chez lui de partir à la conquête de lui-même, partir à la conquête de son soleil intérieur. C'est un travail qu'il va commencer à faire, d'où la carte Soyez courageux et la confiance qui sont sortis juste avant. Pour la polarité yin, on a cette carte-ci, le roi d'épée, non pas le roi, l'as d'épée, pardon, voilà, qui me parle de très très forte reliance à son intuition, à son intuition, à son troisième œil coronal, là, super actif chez les polarités yin pour les 15 jours qui viennent. Apparemment, voilà, ça me parle hein, aussi des messages qui vont nous arriver en canalisation, par les rêves, etc. Elle est encore tiraillée par de vieux démons, mais pour sortir de cette énergie un peu grinçante, donc là, ça va me faire écho à la carte de la pluie qui est sortie tout à l'heure. Elle est aidée. Vous voyez, dans cette carte-là, on a plein de corbeaux et on a un corbeau qui est figuré complètement en blanc. Et pour moi, ça, c'est l'Esprit Saint, c'est l'ange gardien, c'est la protection sur l'être incarné de la polarité yin qui se manifeste ici dans cette carte. Donc il y a vraiment un appui très 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 soutenu de là-haut qui donne les ressources à la polarité yin pour vraiment balayer ces illusions qui sont de vieilles entraves qui ne sont plus du tout d'actualité. Donc il est possible que ça bouge un peu à l'intérieur des polarités yin dans les 15 jours qui viennent. Mais en principe, elle devrait être capable, si en tout cas elle est bien dans cette phase-ci, vraiment d'arriver à la complétude, elle est vraiment capable de balayer ça du revers de la main avec amour et bienveillance pour son histoire passée, pour elle-même dans le présent et pour son avenir. Waouh! Du côté de l'oracle de l'esprit aborigène sort épreuve pour elle, donc c'est vraiment la fin du... J'allais dire la fin du parcours. Non, le parcours s'arrête jamais, hein. Mais c'est la fin d'une épreuve. C'est la fin d'une épreuve là qui arrive. Ok, on va voir ce qui sort après. Et pour la polarité yang, on a la richesse. Donc il y a un appui dans la matière quand même hein, pour l'aider à tenir la route. Hein. Voilà, pour celles et ceux qui sont le plus en difficulté, il y a vraiment un soutien dans la matière, quelque chose qui... une sécurité matérielle. Ok, ça me parle de ça. Bon, cherchons pas trop plus loin. Du côté de la polarité yin, on a la carte réconciliation et le détachement. Donc en se réconciliant, là, c'est le sujet de l'épreuve. Hein, le sujet du bac blanc, là, ça va être à partir du... Comment en travaillant sur l'union à soi, la complétude, l'équilibre de son yin, de son yang à l'intérieur de soi, l'équilibrage énergétique, la connexion à son moi supérieur et à sa vérité intérieure, l'affirmation juste de soi, comment en ayant acquis toutes ces compétences dans les mois, les semaines et les années qui se sont déroulées jusqu'à maintenant, on arrive à être dans le détachement de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et dans cette forme de paix intérieure, ça se rapproche de la béatitude. Hein. Ok, ça c'est pour la polarité yin, c'est très fort, hein. Ouh, dis donc. Du côté de la polarité yang, on a l'amérindien. Et on a le dauphin, donc la polarité yang, elle est vraiment appuyée. Hein. Elle a vraiment au fond d'elle-même cette prise au niveau du cœur. Il y a une prise qui est raccordée directement du cœur au cosmos et qui lui envoie, qui lui impulse de manière consciente ou non toutes les ressources nécessaires au fait de passer ce cap. On a l'amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel la polarité yang va être amenée à travailler sur les 2 prochaines semaines. A priori, peut-être un peu plus,
Peut-être qu'elle a déjà commencé un petit peu, hein, on reste sur des énergies, donc ça peut être fluctuant en fonction de comment chacun y est réceptif ou non. En tout cas, du côté de la polarité yang, pour les 2 semaines qui arrivent, va être amené à travailler sur le fait de lâcher l'ancien, c'est ce que je disais en début de capsule. Hein. Voilà, bah écoutez, ce sont les messages que j'ai pour la quinzaine qui arrive. J'espère que ça vous aura parlé, réchauffé le cœur, et puis que ça vous permet un petit peu de démêler, d'avoir une autre compréhension de ce que vous traversez. Et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.